Monarchie britannique, le prince Andrew, rattrapé par l'affaire Epstein, renonce à son titre royal. Le prince Andrew a annoncé renoncer à son titre royal vendredi 17 octobre. Le frère du roi Charles III est empêtré dans de multiples scandales, dont des accusations d'agression sexuelle liées à Jeffrey Epstein. Le prince Andrew a renoncé aux derniers honneurs de la vie royale. Il n'a plus le titre de duc. Il a terminé les habits de la monarchie. Le frère du roi Charles sera presque en sujet normal. Un Britannique commente: Je pense que c'est une bonne chose qu'il se retire. Virginia Giff pose avec le prince Andrew sur une photo à 17 ans. Elle accuse le prince Andrew d'agression sexuelle. Elle écrit dans son livre posthume que il comportait comme s'il avait des droits sur moi. Le prince Andrew a nié les faits et assure que les agressions se déroulaient dans les résidences de Jeffrey Epstein. Andrew est le fils préféré de sa mère, la reine Elisabeth. Il a été pilote d'hélicoptère dans l'armée. Il se marie et divorce avec Sarah Ferguson. Sarah Ferguson a été photographiée par un tabloïd avec son amant américain à ses pieds. Le prince Andrew a été épinglé pour sa proximité avec un homme d'affaires chinois. Stephen Baird analyse: il met la famille royale dans une situation de faiblesse. Le renoncement d'Andrew aurait été influencé par le prince William et le roi Charles. Le roi Charles se dit satisfait de cette décision. Paul-Luc Monnier explique cette situation à France Télévisions Londres. Dermatose nodulaire, l'exportation de bovins français suspendue pendant 17 jours. L'exportation de bovins français est bloquée pour les 17 prochains jours. Plusieurs foyers de contamination sont à l'origine de ce blocage. Les syndicats agricoles réclament la vaccination de tous les troupeaux. Les veaux sont prêts à être engraissés. Jérémy Lebon ne pourra pas les exporter vers l'Italie comme prévu. Il indique qu'on pourrait les expédier à la semaine prochaine ou même demain si on le souhaitait. Les exportations de bovins sont suspendues pendant 12 semaines à cause de la dermatose nodulaire. La suspension tombe au plus mal pour l'éleveur. L'éleveur craint que ce soit plus que 15 jours. L'éleveur a peur qu'il y ait d'autres cas qui se déclarent en France. Aucun troupeau n'a été touché par la maladie. Le foyer le plus proche se trouve à des centaines de kilomètres. Le département est concerné par ces restrictions. Jérémy Lebon déplore qu'on paye alors qu'on est indemne pour l'instant. La dermatose nodulaire gagne du terrain. Des foyers ont été détectés dans des régions jusque-là épargnées. Un éleveur lorrain redoute des répercussions sur les prix au moment de la reprise des transactions. Christophe Maginot craint qu'il y ait une baisse de prix et une pression. Les exportations devraient reprendre en principe à partir du 4 novembre. La France a vendu plus de 1,3 million veaux à ses voisins en 2024. Bâtiment et artisanat, des influences bousculent cet univers. Les influenceuses bousculent l'univers du bâtiment avec des dizaines de milliers de vues. Ilani Rousseau est peintre en bâtiment et reine de la toile. Elle publie des vidéos tous les jours. Elle dévoile les coulisses de son métier et fait feu de tout bois. Elle cumule près de 85 000 followers.
Elle indique, on me pose des questions sur mon travail, quelle technique je peux faire. Elle doit son succès à ses vidéos humoristiques et à son look. Elle assure, mes ongles sont toujours correctement faits, mes cils, ils sont faits. Elle assure, aujourd'hui, j'arrive dans un chantier où il y a 10 hommes, je ne peux pas rigoler. Il en est au reste une femme. Le bâtiment compte seulement 13% de femmes. Kelly Cruz cumule 5 millions de followers. Cindy Carvelle, alias Plums, s'y est mise juste après le confinement. Elle a déjà 30 000 abonnés. Elle passe ses journées à dépanner. Les vidéos sont le plus souvent des tutos. Une artisane se transforme en maître de formation. Cindy Plums devient un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes filles. Elle affirme, elle voit qu'il n'est pas nécessaire d'être costaud, il suffit juste d'aimer ce qu'on fait. Alain Kevelé raconte, les mentalités ont changé, mais au départ, quand elle a commencé, Cindy Kevelé et les autres influenceuses sont des pionniers d'un nouveau genre. Une vague n'a pas fini de submerger le BTP. Commune rurale, comment endiguer la chute des commerces de proximité? Une nouvelle génération pourrait-elle endiguer la chute des commerces de proximité dans nos campagnes? De nombreux programmes ont été lancés, accompagnés d'aides. Le café épicerie de Balzac a ouvert il y a 3 mois à peine. Pascal Distas vit depuis 10 ans dans la commune. Il a quitté son poste pour se lancer dans l'aventure du commerce rural. Son café-épicerie a vu le jour après 1 an et demi de travaux. Le premier supermarché et la première boulangerie se situent à 7 km. Le gérant du café explique, la baguette c'est un peu le produit d'appel que tout le monde va venir chercher. L'épicier travaille avec des producteurs locaux. Les producteurs locaux livrent le magasin chaque semaine. Catherine Bou fait du fromage de chèvre dans la commune voisine. Elle détaille, ça permet de faire plus de ventes pour moi et puis de faire marcher une économie locale. Il a fallu transformer une maison d'habitation pour que le commerce voie le jour. Le café-épicerie anime désormais la vie du village. Les habitants se retrouvent volontiers autour d'un verre en fin de journée. Balizard peut profiter de son café-épicerie. Tous les villages n'ont pas cette chance. Selon l'INSEE, il n'y avait pas de commerce alimentaire en 2021 pour 62% des communes françaises. Automne, la saison des châtaignes ouvertes. La saison des châtaignes lancée, l'Ardèche jouit d'une AOP. La saison des châtaignes propose des crèmes, de la confiture, des soupes et un mot blanc. Les forêts d'Ardèche sont parées de leur robe d'automne. Le jeune couple ramasse la châtaigne, il fait fuyer le sol entre les feuilles et les bouts. Le panier d'osier se remplit vite. La châtaignerie est généreuse. Donia et ses 2 filles font une balade aux aires de chasse au trésor. La mère de famille lance l'automne, les fêtes et surtout c'est le début des vacances. Il faut transformer la châtaigne avant de la déguster. Aurélien Grange a fait de la châtaigne son métier. Les mauvais châtaignes finissent par remonter à la surface. Les flammes d'un chalumeau décortiquent les billes brunes. 60 tonnes de châtaignes sont cuites, broyées, mélangées dans les cubes pour fabriquer 70 000 fautes de crème de châtaigne. La châtaigne s'invite à la table d'un chef étoilé dans les pâtisseries de Cyril Lignac. Benjamin Crozet et son épouse proposent une cuisine 100% végétale. La moitié des plats en contiennent. Le chef détaille que ce soit en salé, en sucré, en croquant, en sauté, en grillé.
Le petit flux est devenu le trésor de l'automne et en fait la fierté de toute une région.